Abaïm à tous, bienvenue au Kinous Torah, organisé donc, par le Centre Chabad francophone en Eretz Israël. Je suis heureux de présenter ce Kinous, d'être avec vous ce soir, Bezat Hashem. Alors déjà, il y a une chose très importante qu'on doit savoir, c'est qu'aujourd'hui c'est une date très particulière, puisque c'est le jour anniversaire de la naissance de Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, et aussi le jour de la Brit Mila du Rabbi. Alors, très important, une chose extrêmement importante, c'est que le Kinous Torah, c'est une aura du Rabbi. C'est un minhag qui dure depuis de très nombreuses années. Le Rabbi a instauré la chose en Tafshin Yutret, lors de Shavuot et lors de Yisro Chag Simchat Torah, et en Tafshin Membet, si je ne me trompe pas, où il a demandé à ce que ce soit aussi à l'approche de Pessah et dans les jours de Chol HaMoed. Donc, on est ensemble réunis pour profiter de l'enseignement de trois rabbanim extrêmement importants qui ont énormément de choses à apporter et qu'on est très heureux d'avoir avec nous ce soir. Ce sera le Rav Reuven Shayovitz, qui est enseignant au Machon Da'at Menachem du Rav Shaul Silam, le Rav Shraga Dahan, qui est le Rosh Mador, qui a été Rosh Mador Halacha à l'armée, et à qui on souhaite un grand Mazal Tov parce qu'il a eu un garçon très très récemment. Et enfin, en troisième partie, il y aura le Rav Hillel Menachem Gez, qui donc fait partie du Bet Torah au Mishpat de Rehovot et qui a créé le Bet Midrash Online, où vous pouvez retrouver de très nombreux Dvar Torah, enseignements, etc. sur Internet. Alors, on va commencer sans plus attendre par juste une petite histoire avant de laisser la parole au Rav Reuven Shayovitz, qui est à propos de l'importance d'un Kinous Torah. On raconte qu'il y a donc le Rav Ishayahu Herzl, qui était Khatan. Et alors qu'il y avait un Kinous Torah à l'intérieur du 770, il discutait avec son futur beau-père. Donc la Khatuna devait avoir lieu quelques jours plus tard et ils discutaient ensemble de l'organisation du mariage. Et à l'intérieur du 770, il y avait donc un Kinous Torah. Et ce qui s'est passé, c'est que le rabbi est sorti de son bureau et les a surpris en train de discuter. À ce moment-là, le rabbi leur a fait un signe de la main pour leur demander qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il n'était pas à l'intérieur en train d'écouter le Kinous Torah. Et alors le beau-père s'est un petit peu défendu en disant que il était en train de parler des sujets de la Khatouna, etc., d'organiser. Et le rabbi a dit, pour organiser la Khatouna, on peut ne pas dormir la nuit. Mais le Kinous Torah, c'est maintenant, il ne faut pas le rater. Donc, que le Khatan, il aille tout de suite écouter les enseignements là-bas qu'il peut entendre. Ça, c'est pour l'importance que ça a aux yeux du Rabbi à Kinous Torah. On sait que le rov des Hadranim, des Siumim sur le chasse que le Rabbi a enseigné, c'était en tant que participation au Kinous Torah. Et aussi, bien entendu, le Kuntras Ben Rabbeinu Sheva Abel, qui lui aussi faisait partie d'une participation à un Kinous Torah. Donc nous allons laisser parler le Rav Reuven Shayovitz, que vous avez sûrement autant que moi très hâte d'entendre. Le Rav Reuven Shayovitz, il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'il enseigne au Machon Da'at Menachem du Rav Shaul Silam. Il enseigne la Smichat Shabbat, un grand ami Chacham, un très grand ami à moi. Il fait partie aussi de l'équipe de rédaction de la halacha du Rav Abishid. Et il s'occupe aussi du Kollel Erev de Guillot, très actif dans ce domaine. Donc on lui souhaite une grande réussite et sans plus attendre, la parole est à lui. Si tu veux lui transférer le micro. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de l'Aktouba. Alors, le sujet de l'Aktouba, c'est un sujet qui est très très vaste. Il comprend beaucoup de simanim, beaucoup de chapitres dans le Shulchan Aruch. Et on va évidemment pas passer aujourd'hui sur tous les aspects de l'Aktouba et sur tous les dinim et sur toute la halachot de l'Aktouba, comme vous le comprenez bien. Même même les dayanim, en apprenant toutes les lois de l'Aktouba, et ça leur prend plusieurs mois. Donc on ne peut pas, nous, en une demi-heure, passer sur toutes les lois, mais on va passer on va énumérer, on va essayer d'expliquer la source de
de l'Aktuba, d'où ça vient, sa maout, c'est quoi, et de répondre à certaines questions. Donc pour faire de l'ordre, je vais énumérer certaines questions qu'on va toucher aujourd'hui. Donc on va parler de l'Aktuba et de ce qu'elle comprend, et pour l'importance de comprendre qu'est-ce qui est marqué dans l'Aktuba. Ça engage le Khatan au moment où il signe sur l'Aktuba. Il a une importance qu'ils comprennent sur quoi il signe et sur quoi il s'engage, parce que c'est un engagement financier avec des sommes qui peuvent être plus ou moins grandes, comme on va expliquer par la suite, Bezrat Hashem. Et donc, c'est important que le Khatan sache sur quoi il s'engage, sur quoi il signe. Ensuite, on va essayer de comprendre. Donc, pour comprendre tout ça, il faudra qu'on comprenne dans les sources si la Touba, c'est une obligation de la Torah ou c'est une obligation seulement des Rabbanan, des Chachamim. Dans ce contexte-là, d'ailleurs, on verra un petit lien avec Chol HaMoed, justement. Et on verra aussi des différences entre les Ashkenazim, les Sfaradim. Et est-ce que si on a pour l'un ou pour l'autre écrit ou pas écrit la mention des Horaïta, c'est-à-dire la mention que la Touba est de la Torah, est-ce que ça pose problème pour la validité de la Touba, la cache-route de la Touba? On va parler aussi du fait que un cas qui peut arriver, si la Touba se perd, que doit-on faire? Et dans les cas où, dès le départ, dès le début du mariage, ils n'ont pas écrit de Touba, ça peut être pour plusieurs raisons, ou parce qu'ils n'avaient pas de papier d'Oktuba, de certificat d'Oktuba au moment du mariage, et ils ne savaient pas l'écrire eux-mêmes, ou tout simplement ils ont oublié. Ce sont des cas qui sont arrivés aussi, et que les rabbinim ont dû traiter. Des mariages qui se sont faits sans Oktuba, et ils ont complètement oublié. Après, ils s'en sont rendus compte. Donc, on va traiter de cette question-là aussi. On va parler aussi, les Artachem, donc des sommes, des différentes sommes qu'il y a dans la Ktuba. On va voir qu'il y a plusieurs sommes. Et parmi les sommes, on va parler aussi de la dot que le côté de la Kala donne au Khatan, qui est donc énuméré dans la Ktuba. En quoi ça nous. En quoi ça comprend en quoi? Ça consiste en quoi dans la Ktuba aujourd'hui? Et dans ce contexte-là, on verra aussi le cas où la somme de la dot, que le côté de la Kala donnée au Khatan est une somme extraordinairement grande. Comment on peut l'énumérer dans la Ktuba, et si on peut, Bichlal, et dans le cas où on ne l'énumère pas, est-ce que ça pose un problème? On traitera aussi de la question dans ce même contexte, dans le cas où les parents des deux côtés, les parents de la Kala et du Khatan, ont donné une grande somme aux mariés pour pouvoir participer, pour pouvoir leur donner la possibilité d'investir et d'acheter un appartement, d'acquérir un appartement pour eux-mêmes, pour leur vie commune ensemble. Alors on parlera de ça, hein. Cet argent-là, comment il est considéré? Est-ce qu'il est considéré comme une partie de l'Aktuba ou pas? On va peut-être traiter très très courtement d'une dernière question qu'on m'a posée il y a quelques heures. Quelqu'un qui a vu le sujet qui a vu la publicité du Knus Torah, qui a vu le sujet, qui a posé une question intéressante. Mais comme c'est un domaine vaste, je ne veux pas rentrer trop dans ça. Hein. Je répondrai à la fin de façon courte. C'est la question quelle place a la Ktuba aujourd'hui, lorsque, surtout en Chutz La'aretz, pas en Israël, dans les pays du monde, il y a des lois civiles qui nous obligent à signer et à accepter des contrats et des accords, signer des accords entre les deux parties, le Khatan et la Kala, des accords financiers et des accords de mariage à la mairie, etc. etc. Alors, quelle place la Ktuba reçoit et quelle importance la Ktuba reçoit dans ce cas-là? Nous allons commencer dans notre chaîne à expliquer la source de la Ktuba. C'est quoi cette
cette cérémonie-là d'écrire la Ktouba? Alors, tout d'abord, la Ktouba, c'est un contrat. C'est un contrat. Dans la halakha, pour faire un contrat, pour établir un contrat, il faut beaucoup de conditions. Les lois des shtarot, shtarot ça veut dire contrat, eux aussi comprennent beaucoup de simanim dans le Shulchan Aruch et ils sont complexes. Donc pour établir un contrat comme il se doit, il faut absolument remplir certaines conditions. Et la Ktouba est un contrat halachique, donc il doit remplir les conditions de ce contrat. La Ktouba est-elle une institution de la Torah ou des Rabbanan? La Gemara nous dit dans la Sechet Ktubot Daf Yud que les Chachamim ont institué, le langage c'est les Chachamim Tiknu, les Chachamim ont institué la Ktouba aux femmes, pour les femmes, des Betulot et des Almanot, c'est-à-dire des jeunes femmes qui n'ont pas été mariées, comme des femmes qui ont déjà été mariées et qui se remarient. Eux aussi, ils ont la Ktouba, ils ont le droit à une Ktouba. Et la Gemara nous dit, et dans Ktoubot et dans Masechet Yevamot, nous dit que la raison pour laquelle les Chachamim ont institué la Ktouba, c'est pour protéger en fait la femme, pour ne pas que le mari puisse la divorcer sur un coup de tête, de façon légère, par légèreté d'esprit, sans réfléchir, ou par intention de la faire souffrir et de la délaisser seule à elle. Et comme on sait que c'est beaucoup plus dur pour une femme, surtout avec des enfants, de pouvoir subvenir à ses besoins, surtout à l'époque des Chachamim. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont fait en fait une protection pour la femme, pour qu'elle ne soit pas objet d'un jeu, en quelque sorte, par le mari, pour pas que le mari ne puisse la délaisser et la divorcer à tout va, tant lui il désire. Donc on voit bien que la Gemara nous parle des Chachamim, que c'est eux qui ont institué. Donc les Chora, apparemment, le pshat de la Gemara, c'est que la Ktouba est une institution des Rabbanan. C'est les Chachamim qui ont fait la Ktouba. Par contre, on a l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, dans la même Gemara, là-bas de Ktubot. Lui, il pense que la Ktouba est de Horaïta. La Ktouba est de la Torah. C'est une obligation de la Torah. Et il cite un verset de la Torah dans Sefer Shemot qui nous dit que l'homme devra donner à la femme, dans un certain cas, le Mohar Betulot, c'est-à-dire la dot qu'on donne aux jeunes filles pour se marier. La dot que l'homme doit donner à la jeune fille pour se marier avec elle. Donc on voit bien que la Torah mentionne et donc considère la Ktouba. Donc c'est-à-dire que la Ktouba est de la Torah. Il y a aussi une certaine somme que l'homme doit donner à la femme, qui est marquée dans la Torah. Donc pour Rabban Shimon ben Gamliel, c'est une obligation de la Torah, et pour les Chachamim, ça a l'air d'être des Rabbanan. Effectivement, le rov des poskim, les Géonim, les Rishonim, comme les Achronim, le rov des poskim ont tranché que la Ktouba est une institution des Rabbanan. On va en citer quelques-uns. Il y en a les Géonim, le Rif, le Rambam, le Ran, le Rosh, le Rabbeinu Hananel, Bal Chot Gdolot. On a beaucoup de Rishonim qui ont tranché de façon claire, selon cette Gemara, selon le pshat de cette Gemara, que la Ktouba est une institution des Rabbanan, elle n'est pas de la Torah. Et donc, en fait, dans la marloquette qui est entre Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel, on tranche comme Chachamim. Par contre, on a l'avis de Rabbeinu Tam, un des grands Rishonim. Rabbeinu Tam, lui, pense que non, la halakha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Et il amène des preuves, puisqu'on voit plusieurs fois dans le Talmud que la halakha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit que la halakha, elle est partout, comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui était une assis du Sanhedrin, sauf dans certains endroits, dans certains cas. Et la Gemara énumère donc les cas et les halachot, que la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Et cette halakha de la Ktouba ne figure pas parmi la liste des halachot qui ne sont pas tranchés comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc le Rabbeinu Tam nous dit tout simplement, donc ça veut dire que la halakha, dans ce cas-là,
la Ktuba, elle est d'Oraïta, comme Rabban Shimon ben Gamliel le dit. Nous dit aussi le Agaot Mordechai, nous dit la même chose, il amène aussi plusieurs preuves, la même preuve de Sanhedrin, encore d'autres preuves, il nous raconte que Rabbi Meir, dans un autre endroit dans le Talmud, Rabbi Meir, aussi un des grands Tanaïm, lui aussi il pense que c'est de Horaïta, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on a déjà deux grands du Talmud qui pensent que la Ktuba est Minatora. Et il amène aussi une preuve. Un autre endroit dans la Gemara, ça a l'air que de là-bas, en fait, de façon générale, le Talmud considère la Ktuba comme une institution de la Torah. Et il amène aussi une preuve du Talmud Yerushalmi qui nous dit qui nous montre, qui voudrait nous apprendre que la Ktuba est une institution de la Torah. Par contre, le Ritva, sur le même Yerushalmi, nous prend ce même Yerushalmi-là et nous dit, au contraire, de là-bas, on apprend que c'est des Rabbanan. Donc on voit qu'on a ici toute c'est très émergent, on voit qu'il y a beaucoup de Rishonim, beaucoup de preuves, il y a deux avis dans la Gemara, il y a des Rishonim qui pensent que c'est des Rabbanan, et des Rishonim qui pensent que c'est des Horaïta. Maintenant, le Rov des Rishonim, il pense que c'est des Rabbanan, le Bet Yosef et le Shulchan Aruch aussi, le Bet Yosef tranche dans le Shulchan Aruch, dans Siman Samech Vav, c'est Vav, que la Ktuba, elle est des Rabbanan. Et il nous dit que, parce que c'est tout simplement, tous ces poskim-là, on a tellement en nombre des poskim qui pensent que c'est des Rabbanan, que c'est sûr que c'est des Rabbanan. Pareil pour le Rama. Le Rama aussi, pour les Ashkenazim, le Rama aussi nous écrit une note sur le Shulchan Aruch et il nous dit juste qu'on a l'habitude de donner telle et telle somme. On va rentrer après dans la Maout, dans la nature des sommes de la Ktuba. Mais le fait que le Rama, il nous dit juste qu'on a l'habitude de donner telle somme et qu'il ne dit rien sur le fait que c'est des Rabbanan, ça montre que le Rama aussi est d'accord de trancher la halakha, que la Ktuba est donc une institution des Rabbanan. C'est-à-dire, et comme ça, le rov des poskim prennent la halakha, et on a juste très peu de poskim qui pensent que la Ktuba est de Horaïta. On va en citer un, c'est le Yamshel Shlomo, le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria. Donc, pour la halakha, on peut dire que d'esprit tranquille, la halakha a été tranchée par les grands poskim que la Ktuba est des Rabbanan. Maintenant, dans la Ktuba, il y a des sommes. Il y a 4 sommes qui sont énumérées dans la Ktuba. La première somme, c'est ce qu'on appelle le Ikar Ktuba, le principal de la Ktuba, le cœur de la Ktuba, pour lequel toute l'institution de la Ktuba a été faite. La deuxième somme qui est énumérée dans la Ktuba, c'est la dot que le côté de la Kala donne au Khatan. La troisième somme qui est énumérée dans la Ktuba, c'est la Tosefet, c'est-à-dire un rajout que le Khatan prend sur lui-même de rajouter dans la Ktuba. Et la quatrième somme, c'est en fait le Sachakol, c'est-à-dire le résumé, le total entre les sommes. Alors on verra par la suite si ça comprend toutes les 3 sommes ou est-ce que ça comprend que 2 sommes, la dot et la Tosefet. Quoi qu'il en est, on va d'abord parler de la première somme. Le Ikar Ktuba, la somme du Ikar Ktuba, la somme principale qui forme ici la Ktuba, c'est ce que les Chachamim ont institué. Il y a une Mishnah qui nous dit que dans Maseret Ktubot, la Kundaled, il y a une Mishnah qui nous dit qu'on doit écrire la Ktuba au minimum 200 zouz. 200 zouz, ça veut dire, on peut dire 200 dinars, d'accord, dans le langage de la Gemara, c'est la même chose, zouz ou dinar. De l'époque de la... Ces 200 zouz, ils sont écrites dans la Ktuba, et c'est eux qui forment le principal, le cœur de la Ktuba. Alors pour une jeune fille, les Chachamim ont institué 200 zouz. Pour une femme qui était déjà mariée et qui se remarie,
les Chachamim ont institué 100 zouz. Donc, cette somme-là, hein, elle est principale. Mais on a deux façons de la calculer. Dans toutes les sommes qui sont énumérées dans la Torah et dans la Gemara, on peut considérer les pièces qu'on nous parle, les pièces de zouz ou de dinar qu'on nous parle, on peut les considérer comme deux valeurs différentes, deux monnaies différentes. On peut les considérer comme des pièces d'argent pures ou comme des pièces d'argent qui sont mélangées avec d'autres alliages. À l'époque de la Torah, hein, dans le désert, les pièces qui étaient utilisées étaient des pièces d'argent pures. Par la suite, avec les générations, les pièces ont été modifiées et donc ont été assemblées avec des alliages, d'autres métaux, du bronze, etc. Et les Chachamim, quand ils ont institué leur somme, ils ont institué ça avec, en général, avec la pièce qui était courante, avec la monnaie qui était courante à leur époque. Donc on a ici deux sortes de pièces. Dans le langage de la Gemara, ça s'appelle Kesef Tsuri ou Kesef Medina. Le Kesef Tsuri, ça veut dire de l'argent forgé, tsarouf, d'accord, de l'argent pur, ou du Kesef Medina, de l'argent qui est allié avec d'autres métaux et qui était en cours à l'époque des Chachamim. La différence qu'il y a entre les deux, c'est fois 8. C'est une proportion de 8. C'est-à-dire que la pièce de monnaie du dinar de Kesef Medina, que les Chachamim utilisaient, elle valait 1/8 de la pièce d'argent pur du Kesef Tsuri. Donc, la Gemara nous dit dans Maseret Kiddushin, d'Afud Aleph, que toutes les sommes qui sont énumérées dans la Torah Mamash, alors on parle en Kesef Tsuri, en argent pur, des pièces d'argent pur. Donc, si il y a marqué, par exemple, 50 dinars, pour l'exemple, on dit, alors c'est 50 dinars d'argent pur. Mais tout ce qui est, la Gemara nous dit donc là-bas dans Kiddushin, que tout ce qui est des Rabbanan, des mitzvot des Rabbanan, on nous parle d'argent qui est allié avec d'autres métaux. Et donc c'est 1/8 de l'argent pur. Donc on comprend qu'il y a ainsi une grande différence. Et sur ça aussi, les poskim sont en marloquette. Comment considérer le Ikar Ktuba? Est-ce que le Ikar Ktuba, les 212, les 200 dinars du Ikar Ktuba sont calculés avec de l'argent pur, des pièces d'argent, 200 pièces d'argent pures, ou est-ce qu'ils sont calculés avec des pièces d'argent qui sont liées avec d'autres métaux, Kesef Medina? Et sur ça sont en marloquette le Shulchan Aruch et le Rama. Évidemment, la compréhension basique, c'est de dire que puisque le Rov des Poskim ont dit que la Ktuba est des Rabbanan, et que la Gemara dans Maseret Kiddushin nous dit que tout ce que les Chachamim ont institué, l'ont institué avec la pièce de leur époque, alors automatiquement, on considère que le Ikar Ktuba, les 212, ils sont avec du Kesef Medina, avec de l'argent allié, et pas de l'argent pur. Donc le Rov des Poskim qui ont dit que la Ktuba est des Rabbanan, ils pensent comme ça. On va en citer, on a le Rambam qui pense comme ça, qu'on parle d'argent ici qui est l'argent lié, qui est 1/8 de l'argent pur. Le Ramban, Maïmonide et Nachmanide, on a les Géonim. Le Ramban a dit plus que ça. Il a dit que même que quelqu'un qui écrit, qui mentionne dans la Ktuba le mot de Oraïta et qui fait avis à des pièces d'argent pur, comme la Torah, hein. Alors c'est comme si il n'avait pas fait de Ktuba, on ne lui prendra que des pièces d'argent alliées, des pièces d'argent de Kesef Medina, qui sont 1/8 des pièces d'argent pur. Le Ritva va même plus loin et considère cette Ktuba comme Psoula, comme une Ktuba qui n'existe pas. Par contre, tous les poskim qui ont dit que c'est de Oraïta, que la Ktuba elle est de la Torah, c'est une institution de la Torah, alors eux, ils pensent aussi que la pièce, la monnaie qu'on parle dans la Ktuba, les 212, sont avec de l'argent pur, des pièces d'argent pur. Donc 200 pièces d'argent pur,
comme les pièces d'argent de la Torah. Donc on a Rabbeinu Tam évidemment, parce que lui il disait que la Ktuba était d'Oraïta. Donc, donc évidemment, au niveau des pièces aussi, il considère que c'est des pièces qui sont de la Torah, donc 200 pièces d'argent pur. Et on a ensuite le Roche. Le Roche lui donne un avis intermédiaire qui va nous dire comme ça, que l'institution de la Ktuba en elle-même, le fait qu'on est obligé, que les Chachamim nous ont obligés de signer un contrat et de nous engager sur une somme, ça, hein, c'est une institution des Chachamim. La Ktuba, elle est des Rabbanan. Par contre, la somme que les Chachamim ont décidé de mettre dans la Ktuba, les 200 zouz, les 200 dinars, les Chachamim ont décidé, ont choisi de prendre, d'obliger à s'engager sur des pièces d'argent pures, comme les pièces de la Torah. Donc, c'est-à-dire que là, je nous dis, entre les deux, la Ktuba est des Rabbanan. L'obligation de faire une Ktuba, c'est des Rabbanan. Mais l'argent les pièces d'argent qui sont énumérées dans la Ktuba, hein, elles sont des pièces d'argent pures comme les pièces d'argent de la Torah. Donc, la proportion entre les deux, c'est 1/8. On a d'autres Rishonim, le Ravad par exemple, le Rabbi Yonah, qui nous disent que les Chachamim ont institué comme ça, mais c'est considéré comme si que lui-même, le Khatan en lui-même, s'engage sur une somme qui est 8 fois plus grande, en fait, que les pièces qui sont alliées avec d'autres métaux. Le Shulchan Aruch, il écrit clairement que la Touba, elle est Rabbanan, et les sommes qui sont inscrites dedans, elles sont des sommes des Rabbanan. Donc pour lui, les 200 zouz, ce sont 200 zouz de Kesef Medina, de Kesef des Rabbanan, de l'argent qui est allié avec d'autres métaux, qui vaut 1/8 moins que l'argent de la Torah. Par contre, le Rama nous dit sur place que non, nous on a le minag que de donner, de s'engager sur des pièces d'argent pures, donc 8 fois plus que le Kesef Medina. On va tout de suite traduire ça hein, en argent concret pour comprendre mieux. Donc les Sfaradim, on a bien compris, les Sfaradim, ils sont nogués comme le Shulchan Aruch, ils pensent donc que la Ktuba est de Horaïta et des Rabbanan, et les pièces donc aussi sont des pièces de Kesef Medina, du Kesef des Rabbanan. Le Beit Yosef nous dit que quelqu'un qui aurait écrit des pièces Kesef Tsuri dans la Ktuba, des pièces d'argent pur, eh ben, il donnera, c'est comme si il avait écrit de lui-même, il s'est engagé de lui-même à donner plus, donc il donnera des pièces d'argent pures. Mais par contre, s'il n'avait pas écrit des pièces d'argent pures, il a mentionné juste que c'est de Horaïta, hein, alors ça ne l'engage pas à donner des pièces d'argent pures. Et comme on a une règle dans les lois de Shtarot, dans les lois de contrat, que quelqu'un qui vient demander qu'on lui paye la somme énumérée dans le contrat, hein, cette personne-là, elle est en force mineure. Elle a moins de force. Donc la personne qui doit payer, qui doit sortir l'argent, peut, elle, donner des arguments qui la protégeront de payer moins. Donc la personne qui doit donner de l'argent peut dire, par exemple, moi je pense que c'est du Kesef Medina, du Kesef des Rabbanan, donc il n'a pas l'obligation de donner du Kesef qui vaut 8 fois plus. Ça, c'est l'avis du Beit Yosef. On a trouvé aussi dans les poskim Sfaradim d'autres poskim. Je fais exprès, je finis avec l'avis des poskim Sfaradim, mais je passerai après au poskim Ashkenazim. Bon, ensemble, donc le Shulchan Aruch, il a tranché que ce sont des pièces des Rabbanan, de l'argent des Rabbanan, et quand dans la Ktuba, hein, on n'écrit pas de Horaïta, on écrit rien du tout, juste Zouz et Matan, 200 Zouz, et ça suffit, on comprend que c'est du Kesef des Rabbanan. Maintenant, dans les poskim Sfaradim, on a trouvé des poskim qui ont dit de oui écrire le mot de Horaïta, et de oui écrire du Kesef Tsuri, des pièces d'argent pur. Le Maharaj Dam, qui était le grand rabbin de Saloniki en Grèce, à la même époque que le Beit Yosef, il a écrit que lui, son minag, et le minag dans son pays, c'était d'écrire de Horaïta dans la Ktuba, et il dit, mais manafshach, si la halakha est comme ceux qui pensent que la Ktuba est de Horaïta, alors il faut écrire de Horaïta, il faut écrire qu'on parle ici
d'argent de la Torah et que le contrat, il a une force de Torah, de Deoraita, pas des Rabbanan. Et si c'est pas un Deoraita, c'est seulement des Rabbanan. Alors, c'est pas grave, c'est comme si que lui-même, il s'engageait, le Khatan lui-même s'engageait à donner des pièces qui valent plus des pièces Deoraita. Donc, ça nous fait référence à la vie du Rahabad, que c'est le Khatan qui s'engage en lui-même et pas comme le Roche. Le Roche, je pense que c'est vraiment une institution des Rabbanan qui nous oblige à faire ça. On a aussi donc le Maharit qui dit que à Constantine, c'est comme ça qu'on écrivait Deoraita. Peut-être qu'il faisait peut-être référence à Constantinople, qui était en Turquie. Et il dit aussi qu'en France et en Allemagne, ils écrivent le Maharit, qui était donc le même. Il était aussi à Tzfat, donc la même époque que le Beth Yosef et le Maharashtam. Il écrit aussi qu'il y a des endroits où on écrit Deoraita. Donc c'est un minag qui existe, même chez les Sfaradim. Et le Knesset Agdola aussi, qui est un grand posek Sfarad en Turquie, aussi a tranché que la Ktuba, qu'on écrit Deoraita, même si la Ktuba est des Rabbanan, on écrit Deoraita, on écrit de l'argent pur, comme le Roche l'a dit. Pour finir avec le minag Sfaradim, le Rav Ovadia Yosef, le Yabi Omer, dans Yabi Omer, il dit que les Sfaradim n'écrivent pas, ne mentionnent pas le mot Minatora Deoraita dans la Ktuba, puisque ce n'est pas le minag. On voit que le Rav de Poskim Sfaradim pense que ce n'est pas comme ça, le Shulchan Aruch surtout. Et par contre, il dit que si quelqu'un l'a écrit, ça ne rend pas pasoul la Ktuba. Et donc, des Sfaradim qui auraient écrit que la Ktuba, ils auraient mentionné le mot Deoraita dans la Ktuba, ça ne rend pas pasoul la Ktuba, c'est pas grave. Et il y aura certains cas où ils ne seront même pas obligés de payer de l'argent pur, ils pourront payer juste de l'argent qui est des Rabbanan. Pour les Ashkenazim, donc on a dit que le Ramon, il a écrit sur le Shulchan Aruch que on donne de l'argent qui est de l'argent pur, l'argent de la Torah. Comme ça, tous les poskim Ashkenazim, ils sont étranges. Et comme ça a été trouvé dans des anciennes Ktubot, très ancestrales, de l'époque des Rishonim, d'il y a 1000 ans, 1200 ans, l'époque des Géonim même, qu'on a trouvé des Ktubot qui est marqué de Raïta, Kesef Tsuri, avec de l'argent pur, etc. Et c'est comme ça que tranchent tous les poskim d'Ashkenaz. Pour en citer quelques-uns, on va dire le Maharil, le Levouche, la Khalachiva, le Grachnae, pour nous. Le Grachnae aussi a tranché donc, comme le Ramon, et c'est comme ça qu'on a l'habitude pour les Ashkenaz. Si on voudrait parler de sommes concrètes, alors les sommes concrètes, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? 212 d'argent pur ou 212 d'argent lié qui vaut 1/8. Le Shulchan Aruch nous dit que la somme de ces 212, quand on parle d'argent qui est allié, qui est mélangé avec d'autres métaux, comme son avis à lui, il dit que c'est de l'argent des Rabbanan, de Kesef Medina, il nous dit que c'est en mesure de Darham. Darham, c'était une mesure qui était courante, une mesure de poids qui était courante à l'époque du Beth Yosef. Il dit que c'est 37,5 Darham. D'accord? C'est une mesure de poids comme le kilo. C'était 37,5 Darham d'argent. Les poskim ont fait leur calcul, ont traduit ça, ils ont trouvé comme ça, que les 37,5 Darham d'argent, pour les Sfaradim, ça vaut 120 et quelques, 120, quelques poussières, 120 grammes d'argent. 120 grammes d'argent. Donc automatiquement, pour les Ashkenazim, 8 fois plus, 960 grammes. 960 grammes, à peu près 961,5. Ça, c'est le poids en argent qu'il faut que l'Ikar Ktuba comprend en lui. Donc, les Ashkenazim, ils s'engagent sur 261 grammes d'argent, les Sfaradim sur 120 grammes d'argent. En termes de monnaie, alors le cours de l'argent change tout le temps, et c'est ça la valeur qui est fixe dans la Ktuba. C'est le gramme, la valeur du gramme d'argent, ça peut changer, ça peut monter, ça peut descendre au fur et à mesure des années. Et donc, il faut toujours vérifier combien le gramme d'argent vaut et le multiplier par 961 ou par 120. 961 grammes d'argent dans les derniers mois, ça vaut quelque chose comme $840, 2700 shekels.
D'accord? En euros, ça fait à peu près 690 euros. Donc, les Ashkenazim, c'est sur cette somme-là qu'ils s'engagent. Et les Sfaradim, 8 fois moins. Donc, ça veut dire quelque chose comme 105 dollars, 340 shekels, ou comme 86 euros. Ce n'est pas des sommes énormes. Et c'est pour cela que les Chachamim ont situé ce qui s'appelle la Tosefet. Je vais écourcir parce que je vois que j'ai plus le temps. Il y a encore beaucoup à parler. On n'aura pas le temps de résoudre toutes les questions qu'on a posées. Mais pour raccourcir, on ne pas sortir sans le noyau. Les Chachamim ont situé la Tosefet. Donc le rajout. Un rajout. Pourquoi ils ont institué le rajout? Parce que comme ces sommes-là, aujourd'hui, elles sont petites. Alors à l'époque des Chachamim, c'est des sommes qui étaient considérables. Et donc qui faisaient atteindre le but de la Ktouba que l'homme appréhende de divorcer la femme sur une légèreté d'esprit. Parce qu'il fallait qu'il débourse une somme considérable. Aujourd'hui, ces 212-là ne valent plus beaucoup. Et déjà à l'époque des Rishonim, les Rishonim ont vu que ça ne vaut plus beaucoup. Donc on n'a pas cette crainte-là de l'homme qui va craindre à divorcer sa femme. Donc les Rishonim ont rajouté une Tosefet. En réalité, cette Tosefet-là, elle a déjà une source dans la Gemara, dans la Mishnah, que la Mishnah nous dit que tout celui qui veut rajouter, il peut rajouter. Mais les Rishonim nous ont dit que c'est Chova. Le Ramban, le Mordechai, ils nous disent que c'est le Ran, ils nous disent vraiment que c'est Chova, c'est une obligation de rajouter la Tosefet. Un rajout pour qu'il y ait une appréhension, pour pas que l'homme revienne à cette légèreté d'esprit, une appréhension pour pas qu'il puisse divorcer sa femme de façon facile. Donc cette Tosefet, concrètement, elle comprend deux choses, la dot qui a été donnée au Khatan et un rajout que le Khatan rajoute. En tout, ça fait, dans la Ktouba des Ashkenaz, ça fait 200 zkoukim. Alors les zkoukim, c'est aussi toute une polémique. C'est une autre valeur que les zouzim. C'est pas comme les zouzim, c'est zkoukim. C'est une autre valeur. Et il y a toute une polémique. Il y a plusieurs shitotes. Au moins une dizaine de shitotes. C'est quoi les zkoukim? Donc qu'on peut répartir en trois grandes shitotes. C'est selon le minag du pays, selon le minag de l'endroit. Par exemple, le Bach et le Drisha nous racontent, même le Ramon dans Darkei Moshe nous raconte que dans leur pays, il y avait des minagim de donner 400 pièces d'or, ou 500 pièces d'or, ou 400 fleurs d'or, c'était une autre valeur d'or. Donc, c'est selon un minag. La deuxième façon de considérer les zkoukim, c'est selon le poids que la pièce du zakouk contenait en argent à son époque. Donc dans ça aussi, il y a beaucoup de chitotes. On va en citer peut-être deux principaux. C'est la chita du Chazon Ish, 57 kilos d'argent. Donc il faudrait recalculer à chaque fois 57 kilos d'argent. Et la chita du Garachnae, que c'est proche de 4 kilos d'argent. Donc c'est quand même une différence importante. Et cette somme-là, qui est plus considérable, donc si on dit 4 kilos d'argent, ça va revenir à peu près à 2500 euros, 10 000 shekels. Si on parle de 57 kilos d'argent, on parle déjà dans les 150 000 shekels, 130 000 shekels, quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup plus considérable. Donc là, oui, on comprend que la takana des chachamim, que l'homme appréhende de divorcer la femme par une légèreté, elle est à sa place. Les chachamim ont atteint leur but avec ces sommes-là. Donc c'est pour ça que la Tosefet, elle est très importante. Concrètement, dans les Bate Hadin, on nous dit il y a beaucoup de polémiques. Comment trancher la halakha concrète? Et chaque Bate Din, il a son sac, mais on va énumérer quand même. On va quand même mentionner la chita de Chabad, si on peut dire qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un psak din du Beit Din de Haïfa dans lequel les Dayanim ont éclairci s'il y a un minag de Chabad dans la valeur des zkoukim. Et ils ont ramené là-bas que le Rav Axelrod, le Rav Beit Din de Haïfa,
a dit que oui, le minag de Chabad, c'est de toujours trancher comme le Grachnaï, donc 4 kilos d'argent. 4 kilos d'argent, hein, c'est-à-dire à peu près 10 000 shekels, 2 500 €, quelque chose comme ça. Et il a ramené une anecdote du Rav Yaakov Lando, le grand-père. Rav Yaakov Lando, qui était le Rav de Bnei Brak, qui était avant ça Rav dans la ville de Lubavitch, chez le Rebbe Rachab. Et lui-même, il avait le minag d'écrire dans la Ktuba de façon claire que les 200 kukim, ils valent 4 kilos d'argent. Donc, clairement, il écrivait ça, c'est son minag à chaque fois. Donc, ils ont voulu dire que le minag cravate, c'est comme ça d'écrire 4 kilos, comme le Grachnaï. Par contre, le Rav Ashkenazi a dit, ils ont ramené là-bas dans ce sac-là, au nom du Rav Ashkenazi, il a dit qu'il n'y a pas de minag cravate dans ça. C'est pas quelque chose qu'on peut faire un minag, c'est pas quelque chose qui est shafia, qui est courant pour faire de ça un minag. Il n'y a pas de minag cravate, c'est selon chaque cas, chaque beddin, qu'est-ce qu'il va décider. Et là, chaque beddin décide selon son shikul dat. Dans les cas différents, il y a beaucoup beaucoup d'avis. J'ai entendu donc, du Rav Abigé aussi qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a un minag, il aussi pense comme ça. On ne peut pas dire qu'il y a un minag dans ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant comme Shabbat ou Pessah pour dire que c'est un minag. C'est quelque chose qui se passe pas de façon fixe, pas de façon courante. Donc il n'y a pas de minag dans ça. Par contre, on va essayer toujours d'aller vers les grandes sommes et de dire au khatan avant le mariage que ça vaut des grandes sommes. Dans les grandes sommes qu'on a dit, 130 000 shekels, 150 000 shekels, pour qu'il y ait cette appréhension-là, enlever cette caloutroche, cette légèreté d'esprit de ne pas divorcer la femme sur un coup de légèreté. Et par contre, si les parties ne se mettent pas d'accord le jour venu, alors on essaiera de faire une pshara. Les poskim ont dit qu'il faut toujours arranger entre eux, faire une pshara. Et si ça n'arrive pas, alors on va, en descendant, on prend chaque somme en descendant jusqu'à ce qu'on arrive aux plus petites sommes et à la somme du Grachnaï qui est de 4 kilos d'argent. Il y a encore beaucoup à dire sur la Ktuba. À une autre occasion, je remercie encore le centre Chabad francophone, mon cher ami Rav Michel Talafé, mon cher ami Rav Levi Bisberg et Rav Avishai Bourg. Et on va entendre les autres rabbanim, Haïkarim, Shakor, Shiye, Agut Moyed, Besorot Tovot.